Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelée Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. On sort du centre de visiteurs, on a toutes les explications de toutes les randos possibles. Il nous a dit que le meilleur jour c'était dimanche pour le faire, parce qu'en fait il y a tous les nuages qui arrivent de l'océan Pacifique et qui se bloquent dans les montagnes, et donc si le vent il est de nord, ça se bloque, s'il est de sud, ça envoie les nuages et donc on a une belle vue. Et il disait que dimanche c'est le cas, donc là on est vendredi. Je pense que demain on va traîner un petit peu dans le village. On va visiter ou faire des petites randos. Donc on a une belle boucle, on devrait passer voir, je crois que la Laguna de Los Tres, donc celle, enfin le point de vue qui est en dessous en tout cas, sur lequel on voit Fitzroy et les pointes, et de l'autre côté la Laguna de Torre. Et on voit aussi un glacier. Ouais. Qui descend. Non, mais un glacier, ouais. Voilà, et c'est quand même une belle journée de marche, je crois qu'il y a 9 heures de marche si on fait. Il y a un peu plus de 20 km. Mais bon, normalement, il n'y a pas trop de dénivelé sur le tracé qu'on fait, donc ça devrait le faire. Et il est là, Fitzroy, il est derrière nous. On espère que ça va se découvrir dans la journée, qu'on puisse au moins apercevoir un peu les pointes. Là, c'est le Rio Fitzroy. On va aller se balader un petit peu dans la ville. Les paysages changent complètement avec la côte où on était. Bon, on a changé de coin, on s'est mis vraiment au début du parking, comme ça on a les petites tables, parce que nous on était tout au fond là-bas vers les gros camions. Voilà, on s'est mis là, plein de petits pissenlits. On voit du coup il y a des belles montagnes, elle est cachée un peu, mais il y a le Fitzroy qui est juste là derrière. Et voilà, on va être super bien ici je pense. Je pense qu'on va être un peu plus à l'abri du vent, parce qu'il y a pas mal d'arbres. Donc ouais, nickel. Regardez ça, comme c'est beau. Ça change. Hier, quand on est arrivé, il y avait du vent, de la pluie, neige. Il faisait super froid. Et là, on est super bien. T-shirt. C'est vrai que moi, vous me voyez pas, mais j'ai encore mon bonnet et ma polaire. Mais je vais les enlever parce qu'il fait chaud. Et ici, face à nous, donc il y a une belle montagne. Alors ce matin, il y avait des condors. Et on nous a dit que si on regardait avec les jumelles, on pouvait trouver du coup des nids de condors. On va sortir les jumelles pour aller les voir. Hein. Mais même on peut monter là-haut là. Oui. Il y a un point de vue. On voit il y a du monde qui est vraiment juste là au niveau de la pointe. Je pense qu'en fin d'après-midi on va faire ça. Ça on aura une belle vue sur Fitzroy en plus. Bon, on vient de manger dehors. Regardez à travers là-bas, bon on voit pas bien mais là il y a à peu près le Fitzroy. Je peux le mimer. Marguerite juste là. Ah regardez, tu fais mime le Fitzroy donc c'est bon, c'est parfait. Et là en dessert, vu que nous on craque pas trop souvent quand on va dans les villes, on a des pâtisseries. Tiffany, elle a un truc au dulce de leche, c'est une sorte de caramel. Ici, ils font pas de caramel, ils font fleur de lait, ça s'appelle. Et moi, bon, j'avais du chocolat, je lui ai dit mettez-moi celui avec le chocolat. Je sais pas ce qu'il y a dedans, il y a l'air d'avoir un fruit ou. Oui. Voilà. Parfait, on va prendre des forces. Là, on n'a pas trop de vent, donc on en profite pour manger dehors. Chantonne qui est derrière moi. C'est parti, on part en randonnée. On s'est bien équipé, on va au Mirador des Condors. Ouais. C'est ça. C'est une fine pluie. On a choisi le meilleur moment pour y aller. Mais on va monter là-haut.
Allez, on vous amène avec nous. Normalement, c'est une petite rando de 2 km, je crois. C'est tout petit. Ça monte quand même pas mal. Ça va un peu nous mettre en jambes pour dans 2 jours quand on monte Fitzroy, qui est cette fois-ci dans les nuages là-haut. J'ai pas compris. C'est 3 quarts d'heure pour le premier point. Je sais pas si c'est 3 quarts d'heure aller-retour, mais je crois que c'est pas le cas. Et il y a une boucle. Pareil, elle fait 2 heures, mais je sais pas si c'est 2 heures aller, 2 heures de retour. Donc si on rentre de nuit, c'est que c'était 2 heures aller, 2 heures retour. Allez, c'est parti. Bon, la pluie vient de s'arrêter, donc nickel. Et là, on va prendre le chemin de là pour monter jusque tout là-haut. C'est parti. Ça s'annonce quand même trop beau. Bon, ça y est, on a commencé notre ascension vers le Mirador des Condors. Là, on a une super belle vue sur El Chalten. Et on va continuer pour être tout là-haut. Et Antoine a lu des petites informations sur les condors. En fait, ils chassent pas. Ils peuvent passer plusieurs jours sans manger, mais ils chassent pas. En fait, ils bouffent que les carcasses. Donc les animaux morts, les trucs comme ça. Donc ils ont un rôle un peu de Nettoyeur, ouais. Pour éviter que les bactéries des cadavres se répandent et tout. Donc ils peuvent passer plusieurs jours sans manger. Dès qu'ils mangent énormément. Et leur estomac, il gonfle. Et donc ils peuvent garder des réserves pour plusieurs jours. c'est fou. Impressionnant. Bon, il y a un peu de vent, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais regardez, on est tout en haut. Je vais zoomer et on voit, regardez, la petite Marguerite qui est ici. Là, on voit toute la ville. Et peut-être que les personnes sont parties, mais du coup, de là-haut, on voit un glacier. Wow. On va passer après, profiter de la vue. Là, on voit encore toute la ville de El Chalten, mais d'un autre point de vue. Je sais pas si vous voyez, le ciel est assez menaçant, mais de l'autre côté, ça a l'air d'aller encore un peu. Regardez, du coup, ici, là, on voit un glacier dessous la neige. Je vois que ça fait bien bleu. C'est magnifique. J'ai tellement hâte de partir à l'aventure, aller explorer ce lieu. Ça paraît vraiment incroyable. Donc là, on a Mirador des Condors. Antoine est un peu déçu, il n'en a pas vu. Il n'y a pas de condor. Mais t'as appris plein d'informations. C'est un peu tard, donc je pense qu'ils sont déjà couchés. Ouais, on a appris qu'ils vivaient 70 ans, qu'ils avaient un seul partenaire. Ils se mettaient en couple et ils restaient ensemble toute leur vie. Ce qui est assez joli. Tu veux être mon condor? Tu peux bien. On vient d'arriver au bord de l'eau, regardez. Il y a un petit lapin. Juste là. Bon, du coup, le petit lapin, il est parti. Mais regardez, un petit trésor d'eau, un petit lac, du coup, d'altitude. C'est joli. Du coup, on a trouvé ça sur la randonnée pour aller à notre point de vue. La pluie a un peu repris. Mais bon, je pense qu'elle va finir par s'arrêter. C'est parti, on continue. Allez. Donc, on a vu un lapin. Est-ce que le prochain animal, c'est un puma? Et Antoine, il a lu du coup toutes les instructions en cas de rencontre avec un puma. Donc c'est bon, on est prêt à en croiser un. On vient de ce petit sentier avec ses vues magnifiques. Et en fait, je suis en train de suivre Antoine, mais son chemin, je sais pas si vous voyez, il monte là, tout. Alors que sinon, le plus simple, c'était de revenir sur nos pieds et de suivre un chemin qui avait l'air plutôt simple, plutôt qu'escalader la montagne. Un joli. Si regardez, on est quand même déjà un petit peu haut. Et ça fait peut-être 2-3 montagnes comme ça qu'on passe. On passe par dessus, on redescend, on remonte de l'autre côté. C'est ça l'aventure. Mais t'as dit qu'aujourd'hui c'était une petite balade. Petite balade. Quand on monte des montagnes, on les redescend, on les remonte. On a dit environ 2 heures. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est parti. Un peu plus. À peu près. On reste tout le temps à regarder la vue. Bon, ça y est, on arrive vraiment au point de vue, donc on voit l'immense lac. On voit ici des petites montagnes enneigées. On voit d'autres cachées derrière les nuages. Et là, on est en train de se prendre une bonne pluie. Donc, on a retrouvé le chemin principal de la rando. On va redescendre. Encore une bonne heure de marche pour rentrer sous la pluie. Parce que regardez, du coup, c'est tout couvert de là où on vient. C'est parti pour la redescente.
Parce que là, vraiment, il pleut pas mal. Hein. Pas agréable. T'es prêt, Antoine? Ouais, c'est malgré. Allez, on descend. Ça y est, la pluie s'est arrêtée. Enfin, la pluie. On a pris une averse de grêle. Donc, bah, ça pique, hein, parce que là, on peut pas s'abriter, il n'y a rien autour. Et puis, le vent, il venait dans cette direction, que vraiment, ça nous projetait tout sur le visage. Ça nous gelait. Puis, je sais pas si vous voyez, mais nos vêtements sont trempés. Ils sont un peu meubles, les doudounes, mais bon, elles gardent quand même bien l'eau. On a toujours le vent de face. Hein. Oui, il y a toujours du vent. Ça va pas... La pluie sur la fin, avec le froid sur le visage. C'est mieux que la glace, mais c'est quand même toujours pas agréable. Mais bon, on avance bien, là, il doit rester moins d'une demi-heure. Je pense. Si vous regardez la vue qu'on a sur notre petit chemin, beaucoup de verdure, ça c'est plutôt pas mal. Et derrière, les monts enneigés. On voit la ville au loin. Et ouais. Il est le point d'arrivée. On voit la ville. Allez, on continue. Ça y est, on est revenu sur le chemin. On voit El Chalten, c'est juste là la ville. Il pleut plus, il y a toujours ce vent. Mais bon. Et ben c'était plutôt pas mal. Ça nous a fait un peu une mise en jambe. Du coup, demain normalement on continue à visiter un peu la ville et on fait la grosse rando dimanche. Mais bon là il est 20h30 tu disais? Ouais. C'est la première fois qu'on fait une rando de 19h à 20h30. En fait, l'idée, c'est que demain, on a le risque qu'on marche 4-5 heures et qu'on arrive sur cette vue avec plein de nuages. Donc, 5 heures de marche aller, on n'a pas trop envie de prendre le risque de marcher tout ça. Ouais. Pour rien. Bon, nouvelle journée sur El Chalten. Là, il fait beau, mais il y a du vent. On voit quand même bien les montagnes. Donc là, l'idée, c'est d'aller voir une cascade. Je crois qu'on en a pour 1h30. 1h30. Tu vas nier les durées. Bon, on a commencé notre petite rando, mais il y a énormément de vent. Ça nous emporte. Ouais, je sais pas si on va arriver à aller jusqu'au bout. Normalement, elle est quand même assez courte. Mais, ce vent, c'est infernal. Regardez, belle avec les montagnes. Avec un petit torrent ici. Magnifique. Le vent est infernal. J'ai trouvé un petit abri. Il n'y a pas de vent là où je suis, donc nickel. Et regardez les montagnes derrière, elles sont magnifiques. On va s'approcher, ça va être incroyable. Et là, on va sur une cascade. Donc, je sais pas si la cascade, elle serait gelée ou pas, parce que là, on est au printemps. Ouais, c'est pas trop. On est sur notre balade et on sait pas ce qui se passe. Il y a des militaires qui passent de partout avec des chars plutôt armés, des mitraillettes. C'est assez impressionnant, je sais pas ce que c'est comme voiture en plus. Des jeeps, je pense. Aussi large? Ah non, ça va être des Hummers. Ils ont toutes des mitraillettes sur le toit, je sais pas si vous voyez bien, mais... Ok, on va payer le parc. On va pas y aller sans payer. Hein. Bon, ça y est, on est arrivé à la cascade. Elle est incroyable. Je sais pas si vous voyez, du coup, cette chute d'eau. Je sais pas, elle fait au moins 10 mètres. Ouais, 10-15 mètres. Hein. 10-15 mètres. Et après, elle part en petit courant d'eau comme ça. Magnifique. Je vais voir si on peut s'approcher un petit peu plus sans être trop mouillé. On va voir ça. Bon, il y a Antoine qui est parti au plus près pour aller faire des photos. Moi, j'ai un peu peur de me casser la figure, donc je reste là. Mais elle est vraiment spectaculaire quand même. Hein. J'ai pu me faufiler et passer vraiment au pied de la cascade. Regardez ça, cette chute. Magnifique. Ah ouais, il y a des poissons. Si vous allez voir. Là, il y a un poisson. Bon, il est 21h, il fait encore grand jour. Il fait 8 degrés, donc la température a bien baissé. Et là, on s'apprête à aller se coucher.
Parce que demain matin, on a un réveil à 6 h du matin. On va essayer de commencer la rando tôt pour être le plus tôt possible en haut pour avoir une vue bien dégagée sur le Fitzroy que on voit d'ici. Donc, je vais vous montrer. Je te laisse. C'est assez rare que ce soit dégagé comme ça, mais regardez. Dans le coucher de soleil, là, on voit les aiguilles du Fitzroy. Voilà. Donc c'est ce qu'on va aller voir demain, mais de plus près. Bon, là, on a aussi un joli coucher de soleil et beaucoup de vent. La Patagonie. Du coup, je suis sortie de la voiture pour venir le voir et la vue est incroyable. Ça fait en plus une couleur de ciel un peu rosé. On l'a jamais vu autant dégagé. C'est magnifique. On dirait que le ciel il est en feu. Alors que là, ouais, il est 21h15. Bien jour. Et c'est magnifique. On espère qu'il sera autant dégagé demain quand on y sera. Bon, il est 7h-10. Le soleil est un peu levé. Mais il fait bien jour. C'est levé à 6h, il est déjà jour comme ça. Et regardez comment on va le Fitzroy. Parfait. Belle journée de rando qui nous attend. Ça y est, on a commencé la randonnée. Ah, ça grimpe énormément. Dès le matin, c'est pas le plus facile. Mais trop beau, on a déjà vu un petit renard qui se baladait, qui faisait sa vie. L'avantage d'y être à 7h du matin. Il y a les animaux. Bon, on arrive à notre premier mirador. Regardez ça. C'est magnifique. Magnifique vue. On vient d'arriver au 3e kilomètre sur les 10. On a fait 300 mètres de dénivelé sur la première heure. Là, ça doit faire 1h30 qu'on marche à peu près. Mais 1 heure qu'on a commencé la rando. Parce qu'on a traversé tout le village vu qu'on est de l'autre côté. Je pense que c'était les plus durs parce que ça montait beaucoup. Là, ça devrait être un peu plus plat. On est à travers la forêt, il n'y a pas trop de vent. Je viens d'arriver au mirador du Fitzroy. Et c'est impressionnant. Il y a toujours ce nuage qui est un peu bloqué dans les pointes. Mais c'est vraiment incroyable. On voit aussi, je vais zoomer un petit peu. Là, on voit ce glacier qui fait incroyable. Bon, il y a un vent qui est glacial. Bon, on marche toujours avec cette magnifique vue. C'est assez incroyable parce que là, on vient de sortir d'une forêt. Et on arrive du coup sur le Fitzroy avec son glacier. Magnifique. Bon, plus on avance et plus le spectacle est incroyable. Regardez, on voit le glacier qui finit après en cascade. Les monts un peu enneigés un peu partout. Il y a le Fitzroy, mais on le voit un peu moins, il y a de la brume qui s'est rajoutée. Ouais, je m'entends devant. On a eu un peu de neige, là ça s'est calmé. On a déjà fait 9 km. Sur les 10 Wouhou. Non, depuis qu'on s'est levé. Ah. On était au kilomètre 6 sur 10 ici. On a vu passer les gens devant nous. Le pont il fait comme ça, regardez. Il bouge un peu. Bon, ça va, ça a l'air costaud quand même. Allez, on continue notre chemin. Là, on est complètement dans les bois. Donc on est protégé du vent, on l'entend, mais on l'a pas sur nous. C'est beaucoup plus agréable. Bon.
Là, on a un point de vue sur le glacier qui est incroyable. Ouais, le vent est glacial. Là, il s'est arrêté, mais tout à l'heure, il neigeait un peu. Ce bleu, oh, magnifique. Et là, c'est juste... Bon, on est au premier point de vue pour voir le glacier. Si je zoome, on voit du coup ici, là, il y a une petite cascade. Et on voit sinon vraiment ce bleu, le bleu là où ça fait des pics. C'est assez incroyable. Mais ouais, le temps se couvre pas mal. Là, il pleut, neige, il y a beaucoup de vent. On va pas aller plus loin. Je pense qu'on va revenir sur nos pas aussi. Il nous reste encore 8 heures de... Non, 5-6 heures de rando. Donc voilà, on va s'économiser un petit peu. Sachant qu'on va aller voir après les glaciers à Perito Moreno. Mais là, on l'a déjà bien vu celui-ci. Alors là, on est en train de traverser par le chemin Madre y Hira, qui en fait rejoint les deux boucles. Il y a une boucle qui monte à Fitzroy, mais il nous a dit que ça valait pas le coup de monter parce que la lagune elle est gelée. Et l'autre, elle va à la Laguna Torre. Et donc nous, on a commencé Fitzroy. On est en train de traverser, rejoindre l'autre tracé. Donc là, il y a 2h30 de marche à 8 km. Et en fait, elle s'appelle comme ça parce que là derrière, bon, on voit pas encore, mais j'espère qu'il y aura un point de vue. Il y a une Laguna Madre, qui est une grande laguna. Et après, il y a Laguna Hira, qui est la fille normalement. C'est mère et fille. Qui est un peu plus loin. Donc on va essayer de se trouver un point de vue sur la lagune pour pouvoir manger nos sandwichs. Mais là, on est dans une petite forêt, il y a un peu moins de vent, mais quand je dis ça, ça reprend. Mais normalement, on n'est pas trop mal, quoi. On a trouvé notre spot pour manger. On a une vue plus ou moins sur la Laguna Madre. Mais c'est que ça fait 4h30 qu'on marche. Donc de 7h, là, ça va être 12h30. Même t'arrondis un peu parce qu'on est parti... On est parti de Marguerite, c'était 6h50. Ouais. Et on a commencé à marcher vers 7... on a commencé la rando à 7h20. Là, on est à 14 km 2. Ça fait 14 km. Bonne matinée. Hein. Je sens que cet après-midi, il nous reste aussi pas mal de kilomètres à faire. Mais bon, après une bonne pause repas, ça ira mieux. Avec cette belle pluie. Fin de la pause repas. Demi-heure montre en main, c'est reparti. On a fini les sandwichs, on a de la route, enfin des chemins. Chemin à pied. Là, on voit un petit peu mieux la Laguna Madre. Avec Fitzroy qui est censé être derrière là-bas, mais qui est en plein dans les nuages. Nuages. Vancouver. On a bien fait de faire la montée ce matin. On hésitait à faire la boucle dans l'autre sens. Et en fait, on serait arrivé sur Fitzroy, il serait tout dans les nuages, donc on a bien fait. Alors que toutes les matinées, on l'a eu avec la vue dégagée. Ah, la pointe principale était toujours un peu dans les nuages, mais... Ouais. Oui, mais on voyait quand même tous les pics. On voyait les glaciers, là, c'est vrai que c'est quand même vachement couvert. Après, le ranger nous a dit qu'en 20 minutes, tout pouvait changer en Patagonie, donc... C'est vrai. Alors là, on vient de trouver un petit point de vue. On voit la Laguna Madre. Et là, la Laguna Fille, Hira, qui, du coup, peuvent se rejoindre, je pense, au moment où il y a beaucoup d'eau. Là, c'est bientôt la saison des pluies. Mais la Hira, elle est plus haute que la mer. Je pense que, il y a... Sur la carte, en tout cas, il y a un petit canal qui rejoint l'une à l'autre, donc elles doivent communiquer de temps en temps, ouais. Et Fitzroy est toujours dans les nuages. On arrive au bord de la Laguna Hira. Et là, pour passer... On passe dedans. Non. Dans les buissons. Parce que là, il y a une petite plage qui est là assez sympathique. Il y a une cascade qui arrive. C'est plus, il y a encore un truc à traverser. Ah, Tiffany dit qu'il faut traverser une cascade. Ouais, je vais aller voir sans tomber dans l'eau. Regardez si elle est pas mignonne. Elle me fabrique un petit pont. Merci ma chérie. Oh, une cascade. C'est très grand mot. Regardez la cascade. Waouh. Pour mon échelle, c'est quand même une petite cascade. C'est vrai, ça fait la moitié de la taille de Tiffany. Très joli cet endroit. Regardez, hop, ça vient se déverser là. Magnifique. Continue notre rando. Là, on est au milieu
dirais un champ de bataille. Il y a des arbres morts, des branches d'arbres un petit peu partout. C'est assez fou. Juste au-dessus d'Antoine, il y en a un qui tient pas trop là. On voit un cerf. Il y a une sorte de cerf ici qui est que dans cette zone. Et depuis ce matin, on regarde si on en voit une ou pas. Hein? Pour l'instant, non. Et là, depuis qu'on a quitté le chemin principal, où il y avait beaucoup de monde, là, on est quasi tout seul. Donc, je me dis, si on fait pas trop de bruit, on a plus de chance. On entend plus les oiseaux que ce matin. Après, ce matin, on a vu un petit renard, on a vu 2 lièvres, on a vu une espèce de pivert qui restait à côté du chemin, qui n'avait pas peur. On a vu quand même pas mal d'animaux vu qu'on a commencé tôt. Mais on n'a pas vu de puma et pas encore de cerf. Peut-être plus tard. Bon, ça y est, on a rejoint le sentier Laguna Torres. Et 8 heures de marche, 20 km. Tiffany, elle va encore aller voir des trucs. On a encore 3 heures pour rentrer. Tiffany, elle veut qu'on fasse un détour pour aller voir ce glacier là-bas. Vous voyez super loin? Là, il y a un glacier et il y en a un autre là-bas. Mais Antoine, il veut pas parce qu'on est déjà à 20 km et qu'il nous reste encore 7 pour rentrer. On est d'accord, ça vaut le coup d'aller voir des glaciers. Qui a déjà vu des glaciers déjà? Moi, c'est ma première fois que je vois des glaciers. On va voir Perito Moreno dans 3 jours. Oui, mais c'est pas aujourd'hui. On va y aller dans une semaine, le temps de se remettre. De toute façon, est-ce que j'ai le choix? C'est magnifique la nature. Tu porteras mon sac au retour. On s'est rapproché un petit peu plus, mais on n'est pas encore sur le point de vue. Mais là, on a une belle vue bien dégagée. Alors, ici, on a Fitzroy, qui est du coup un peu sorti de la brume, on a l'impression. On voit pas encore tous les pics. Et sinon, regarde, si je zoome, on voit du coup ces glaciers de chaque côté. C'est vraiment magnifique. Je suis fan des glaciers, je trouve ça tellement beau. Bon, on vient d'arriver au point de vue et on voit pas vraiment mieux, mais si je zoome, on voit un peu que là par là ça fait bleuter. Par contre, celui qui est de l'autre côté, on le voit pratiquement plus. Et là, ici, c'est le Fitzroy et j'ai l'impression qu'il s'est complètement dégagé. On est en face du Cerro Solo. Il s'appelle comme ça parce qu'il est tout seul. Donc là, on a le Rio Fitzroy et la Cascada Margarita juste en face. En fait, l'eau, elle fait très verte. Elle descend jusqu'à la ville. On verra plus loin. 9e heure de marche, ressenti 15. Là, on a un petit schéma, je sais pas si vous voyez, mais en fait, la ville, elle est là. Nous, on a fait ce chemin-là, qui monte jusqu'à Fitzroy. Là, on a fait un petit détour pour aller voir le glacier. On est revenu là. On a pris le chemin qui passe vers les lagunas Madre et Hija. Là, on est venu un peu voir le glacier. Et là, on revient sur nos pas pour revenir au village. Sachant que ce tracé et ce tracé, c'est des randos à la journée. Donc, on était un peu gourmand, quoi. Là, on est à 27 km, on est crevé. On n'est pas encore arrivé. Ça y est. On voit le village. Alors, Marguerite. Oh, ça y est, on a rejoint la ville de El Chalten. Enfin. On va rejoindre Marguerite. Il est 17h, on est parti ce matin à 6h50. 10 heures de marche. 30 bornes. 30 km. C'est notre record. On est claqué. On va aller se poser dans On est Marguerite. lessivés. Et donc, une bonne bière bien méritée. Des petits crackers. Ouais. Je pense qu'on va pas se relever avant demain ou après-demain. Si vous nous cherchez, on sera encore dans Marguerite. Je pense.
Bon, on vous avait pas parlé de ça, mais il y a quelques jours, mon ordinateur a cassé, il ne s'allume plus. Donc l'informaticien en chef fait une opération à cœur ouvert. Donc là, il ouvre le PC pour voir ce qui a pu poser problème. Antoine pense, parce que j'ai fait tomber un petit peu d'eau dessus. Un petit peu. Du thé. Et il pense que c'est lié à ça. Moi, je pense pas. Je pense qu'il était fatigué et qu'il voulait être à la retraite. Ce qui m'embête un peu, c'est que dedans, il y a des vidéos en montage. Donc j'aimerais bien au moins les récupérer si jamais le PC n'est pas réparable. Mais... En fait, il y a deux options. Je pense pas que le PC soit mort. Soit c'est la batterie qui est là, mais je vais essayer de l'enlever. On va essayer de le démarrer juste sur secteur. Parce qu'il tient pas en fait. Ou soit, pour moi, c'est ça là, c'est les deux barrettes de RAM. Il y en a une des deux qui a pris l'eau. Et en fait, vu que c'est des tout petits composants, s'il y a une goutte qui vient faire toucher deux petites pattes, ça crame le truc quoi. Donc j'espère que c'est pas trop grave et qu'on va pouvoir le récupérer. Bon, Antoine vient de faire le test. Il a enlevé la batterie et on a branché le PC sur secteur sans la batterie. Et il s'allume toujours pas. L'écran s'allume de toutes les couleurs quand Antoine appuie sur une touche. Mais c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pas un souci au niveau de la batterie. Donc c'est déjà ça, c'est pas la batterie. Mais bon, ça aurait été peut-être un truc plus simple à réparer. Changer, ça aurait été pratique que ce soit la batterie. Ouais. Bon, je pense qu'on a trouvé le coupable parce que ça va peut-être pas se voir là, mais là il y a une légère tache qu'on a aussi ici. Donc je pense que vu que c'est à la couleur de la tasse de thé que Tiffany a renversée sur son PC, je pense qu'on a trouvé le coupable. Donc là je vais essayer de remettre la batterie et de démarrer parce qu'en fait je crois qu'elle a 8 Go de RAM, c'est des RAM de 4 Go. Donc avec un peu de chance, si on n'en met qu'une, le PC va redémarrer. On croise les doigts. On croise les doigts, oui. Marguerite avec le Fitzroy en arrière-plan. Ça c'est chouette. Bon, on s'est levé un peu tard ce matin, on n'a pas du tout filmé. On s'est levé, je crois que c'était 9h. On avait besoin un peu de dormir, de se dégourdir un peu après s'être autant dégourdi les jambes. Ça faisait du bien d'être au repos. Donc là, on est parti un petit peu en ville pour déposer mon ordinateur chez un réparateur. On va le récupérer à 5h ce soir. On pensait partir directement, mais en fait, il nous le garde, donc voilà. On le récupère à 5h, on voit s'il nous dit si ce qui pose problème, si c'est réparable ou pas. Donc voilà, on a fait des petites courses, donc là, on va se faire une petite omelette. Et on verra du coup si on dort là cette nuit ou si on part sur El Calafate. Bon, on vient de quitter la ville de El Chaten. On a vu avec le réparateur pour mon PC. Il peut pas le réparer lui. Il lui faudrait entre 15 et 20 jours pour qu'il reçoive la pièce qui vient de Buenos Aires, qu'il puisse l'installer. Il savait pas combien ça allait coûter, mais il nous disait quand même très cher. Donc voilà, on part un peu bredouille avec mon ordi qui ne fonctionne toujours pas. On lui a demandé si ça l'intéressait de l'acheter pour les pièces détachées au final, parce qu'il est quand même assez récent mon PC. Je l'ai acheté au mois de mars. Et du coup, il savait pas trop. En tout cas, avec Antoine, on a le même marque de PC. Tous les deux, c'est un Dell. Donc, on va voir si ma carte mémoire peut être mise sur celui d'Antoine pour qu'on puisse au moins récupérer ce que j'étais en train de travailler sur les vidéos. Mais quand même, hein. Ça veut dire c'est disque dur. Oui, disque dur. Pour moi, c'est la même chose. Là où il y a la mémoire de l'ordinateur, on va dire. Et bon, on n'en sait pas plus. Donc là, on prend la direction de El Calafate. C'est une ville qui est quand même plus grande qu'El Chaten. On va voir si là-bas, on trouve un réparateur ou pas. Mais j'y crois plus trop. Je pense qu'on va finir à Punta Arenas au Chili. On va aller en acheter un. Ce sera plus simple. Et voilà. Donc là, on quitte la ville. Je pense pas qu'on l'atteigne aujourd'hui. On pourrait, mais on va s'arrêter, je crois, au bord du lac Argentino, qui promet d'être vraiment magnifique. Là, je vais vous montrer la vue. C'est incroyable. Donc là, on quitte El Chaten. Donc là, on voit du coup le lac, on voit les pics enneigés. C'est magnifique. Il y a encore pas mal de vent. Je sais que hier, avant-hier, on a été un petit peu préservé de tout ça, mais là, ça souffle pas mal. On espère que sur El Calafate, il y aura moins de vent. Bon, ce soir, repas de flemme, c'est les pâtes fourrées. C'est le plat rapide qu'on aime bien parce que c'est pas trop long. Et regardez ça. On est au bord
du Lago Argentina, avec le soleil qui est en train de se coucher, qui fait briller les nuages. C'est le genre de spot qu'on apprécie. Bonne soirée. Bon, il est 22h30, on a un bon quart de lune. Parce qu'il y a une bonne luminosité dehors. Il fait pas nuit noire. Et regardez, on voit toutes les lumières en face de la ville de El Calafate. Donc juste de l'autre côté du lac. C'est là où on va demain. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.